Les reliquaires cheveux se faisaient à 3 occasions. Soit c'était pour la naissance d'un enfant, soit lors des mariages. Celui-ci, il est à l'occasion d'un décès. Bonjour, je suis Chloé, j'ai 33 ans et je suis ici aujourd'hui car je suis passionnée d'objets insolites et de cabinets de curiosité. Depuis toute petite, je suis passionnée par tout l'univers musée d'histoire naturelle et cabinet de curiosité. Dans le sens plus jeune, c'est plus les objets un peu fascinants. En fait, voilà, c'est ces visites de différents musées avec ces objets qui sont un peu suspendus dans le temps, qui des fois sont étranges. Et ça, c'est vraiment toute une partie qui m'a toujours passionnée en fait. Moi, c'est pas forcément les objets qui m'ont marqué quand j'étais petite, mais c'est plus tout le côté zoologie, en fait, taxidermie dans les musées. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée et c'est vrai que quand on est enfant, c'est pas forcément une chose voilà, qui est logique, entre guillemets. Les cabinets de curiosité, ils sont apparus en fait à la Renaissance, 16e siècle. Principalement, c'était des explorateurs ou des gens un peu plus bourgeois qui ramenaient des différentes explorations, des objets qui avaient attrait soit avec l'histoire naturelle, la science, l'anthropologie. Et en fait, ils créaient une espèce de chambre des merveilles où ils collectaient en fait ces objets qui aidaient à mieux comprendre le monde et puis qui émerveillaient ceux qui ne connaissaient pas encore les cultures plus lointaines. En gros, ça va suivre 3 thèmes. Les 3/4 des objets vont être des objets issus de brocantes que je vais chiner et que j'ai chiné plusieurs mois et années avant l'ouverture de la boutique. Il y a une catégorie qui va être plus autour de l'histoire naturelle, des objets chinés en relation avec la science et aussi en relation avec les différentes ethnies, la religion. À côté de ça, voilà, j'ai des objets chinés, comme je disais, 90% des objets, mais j'ai aussi quelques créateurs, artistes, pardon, qui exposent, et eux vont faire de l'aquarelle, de la peinture, mais autour toujours de ce sujet un peu histoire naturelle, et vraiment ils restent dans l'univers cabinet de curiosité. Quasiment tous les objets que j'ai ont une histoire. Donc je connais en général l'histoire de l'objet. Pour certains objets où l'histoire est plus longue, parce que s'il y a une tradition et autres, ce que je fais dans la boutique, c'est que j'ai des petits documents qui sont imprimés devant chaque objet avec l'histoire. Et pour ceux qui ont des histoires moins longues, en effet, je réponds un peu aux gens au fur et à mesure des questions. Je vais avoir du petit objet qui est comme ça, une petite cloche avec un insecte à l'intérieur, typiquement. Et je vais avoir aussi un buste, un écorché de 1940. J'ai toutes les tailles d'objets, toutes les gammes de prix, et de la statue, du cadre, à poser, à accrocher au mur, il y a un peu de tout. Donc ça, c'est un gapper, enfin, c'est une reproduction de gapper. Un gapper, qu'est-ce que c'est? C'est apparu au XVIe siècle aux Pays-Bas et c'était les figures de proue des pharmacies. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de numéro aux pharmacies et du coup, chacun avait sa figure de proue pour indiquer aux passants que c'était une pharmacie. Donc ça, bien évidemment, c'est pas la figure de proue parce qu'il est beaucoup plus petit. On est sur une reproduction. En fait, l'usine qui produisait les gappers a fait toute une série de reproductions qu'ils ont offert aux pharmacies aux Pays-Bas. En fait, ils ont fait ces collections qu'ils ont envoyées aux pharmaciens et ensuite ils ont fait une fête où ils ont brûlé tous les moules. Donc en fait, ce sont des exemplaires qu'on ne pourra plus retrouver et qui ne se referont plus. Il y a de toutes les origines en fait. Alors il y a beaucoup de gappers avec des turbans et la peau noire ou la peau métissée. Et il y en a aussi avec la peau blanche. Enfin c'est vraiment, il y a de toutes les origines. Et ça, c'est un reliquaire de cheveux. C'est fin 19e, début 20e siècle. En fait, à l'époque, les reliquaires cheveux se faisaient à 3 occasions. Soit c'était pour la naissance d'un enfant, soit lors des mariages aussi, on en trouve. Celui-ci, il est à l'occasion d'un décès. Donc en fait, c'était des coiffeurs qui faisaient ces petits reliquaires. Donc là, c'est un reliquaire de cheveux fait avec les cheveux de la personne qui est décédée. Et vous pouvez voir au milieu qu'on a les initiales en fait en cheveux de la personne qui est décédée.